Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Maroc et le Portugal pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Qui aurait cru que le Maroc aurait pu arriver jusqu'à là? C'est quand même assez dingue ce qu'ils font, c'est tout simplement historique et on va voir s'ils peuvent encore une fois créer la surprise ou non. On va commencer justement par parler des Marocains et eux, comme vous le savez, ils ont éliminé l'Espagne avec un match nul 0-0, ça allait jusqu'en prolongation, voire même au tir au but et c'est comme ça qu'ils ont su se qualifier en gagnant 3-0 au tir au but. Cette équipe-là, elle est impressionnante, notamment de par son mental, je le dis à chaque fois, mais mentalement, ils sont impressionnants parce qu'ils sont très confiants, ils sont très sûrs d'eux et on le voit, ils lâchent rien jusqu'au bout. Il y a une cohésion de groupe qui est assez phénoménale. Défensivement, c'est très solide. L'une des meilleures défenses de cette Coupe du Monde, voire même peut-être la meilleure, hein. Ça se discute totalement. En 4 matchs, ils ont marqué 4 buts, donc c'est pas beaucoup, mais en tout cas, ils ont encaissé un seul but et ça a été un CSC. C'est même pas un vrai but. Bon, on le compte quand même évidemment, mais c'est même pas l'adversaire qui a su marquer de même tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est très fort, c'est très solide. Pour moi, leur plus grande qualité, c'est la défense, comme je l'ai dit. Avec Romain Saïs, Aguerd, c'est pour moi très solide. Les latéraux, on les connaît tous, ils sont monstrueux. Mais après, il y a aussi ce milieu de terrain qui travaille beaucoup, qui arrive beaucoup à récupérer des ballons, mais qui est aussi à l'aise avec ballon. C'est-à-dire que tu as une équipe qui est certes très solide, mais qui peut aussi soit faire des contre-attaques très rapides, soit quelquefois temporiser, garder un peu le ballon. C'est pas forcément là où ils sont le plus forts, surtout si l'équipe en face met beaucoup de pression, mais ils sont quand même assez à l'aise avec le ballon et ils ont quand même pas mal de qualité. Maintenant, offensivement, pour moi, c'est leur plus grande lacune. Je dis pas que c'est une mauvaise attaque, mais par rapport au reste, c'est ce qui fait un peu tâche. Et je pense que s'il y avait un gros attaquant ou quoi, ça aurait pu vraiment être une équipe extrêmement dangereuse. Mais voilà. Ce qu'il faut dire quand même par rapport à cette équipe-là, c'est qu'ils sont beaucoup fatigués. Ils ont joué quand même 120 minutes plus les tirs au but et un match où ils ont eu très peu le ballon. Au total, il y a eu plus de 70% de possession pour l'Espagne. Quand tu n'as pas le ballon, tu cours beaucoup derrière et ça fatigue énormément. Le problème, c'est que Aguerd est sorti sur blessure. Je n'ai pas d'infos, je ne sais pas s'il pourra jouer ou non. De toute façon, je pense que ça va être compliqué de savoir jusqu'au jour du match. Ils vont essayer de tout tenter pour qu'il puisse jouer. Il fait une top Coupe du Monde et surtout un duo assez fou avec Romain Saïs. Donc il est extrêmement important, évidemment. Et puis justement, Romain Saïs, le capitaine, est vraiment le patron de cette défense. Ce qu'il est en train de faire dans cette Coupe du Monde, c'est monstrueux. On savait déjà, on le connaît tous, hein, Romain Saïs, enfin pas tous, par le grand public, mais personnellement, je le disais déjà avant la Coupe du Monde qu'il est très fort défensivement, qu'il peut faire beaucoup de bien à cette équipe, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, aussi bon, aussi peu d'erreurs, un tel mental. C'est vrai que c'est impressionnant. Et lui, on l'a vu en fin de match mettre un gros bandage sur sa jambe. Il a eu beaucoup de mal, il a beaucoup boité. On ne sait pas trop si c'est des crampes ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match-là lui a laissé un petit peu de séquelles, comme tous les Marocains qui ont vraiment tout donné. Et du coup, c'est sûr pour moi qu'ils ne seront pas à 100% physiquement pour jouer face au Portugal. Surtout que les Portugais, eux, ont terrassé la Suisse sous le score de 6 buts à 1. Honnêtement, c'était impressionnant ce qu'ils ont proposé parce qu'il y a eu le score qui est vraiment impressionnant, mais il y a aussi la manière, le beau football qu'ils ont proposé. Donc là, c'est quand même assez fou. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est que eux, ils ont su vite faire des changements et reposer leurs joueurs. Le match était rapidement plié. On a vu qu'ils ont eu pas mal de buts d'avance très rapidement et du coup, ils ont pu faire sortir quelques joueurs, les donner un petit peu de repos pour qu'ils puissent vraiment être à 100% face au Maroc. Et ça va vraiment faire la différence. Ensuite, par rapport aux Portugais, ce qu'il faut aussi dire, c'est que eux, ils ont un top milieu de terrain. Je parlais du Maroc qui a vraiment un milieu de terrain très solide. Déjà par rapport au nom des joueurs portugais, c'est bien au-dessus. Je trouve quand même Bernardo Silva et Bruno Fernandes font partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Alors Bruno Fernandes n'était pas dans une top forme vraiment avant la Coupe du Monde, mais on sait que c'est quand même un grand joueur. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce mondial, on les voit vraiment revenir à un très haut niveau et je pense qu'ils n'ont jamais été aussi forts en sélection qu'actuellement. Ils sont vraiment très forts, très à l'aise. Bruno Fernandes marque des buts. Bernardo Silva, on le retrouve enfin entre les lignes, on le retrouve enfin un peu partout sur le terrain, à chaque fois apporter du danger. Et ça, c'est le vrai Bernardo Silva qu'on connaît à Manchester City, bien évidemment. Et du coup, au milieu de terrain, ils peuvent poser beaucoup de problèmes au Maroc. Et si la bataille du milieu est remportée, ça peut faire encore plus reculer la défense marocaine. Et ça peut être un danger. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'ils ont un banc
assez monstrueux. Déjà, Raphaël Leao, bien évidemment, lui, il faut en parler. Il a fait deux entrées où à chaque fois, au bout de quelques minutes seulement, il a marqué. Il est vraiment en confiance. On sait que c'est un super sub qui peut faire beaucoup de bien de par déjà son profil. C'est un attaquant qui prend facilement la profondeur, qui est excellent en un contre un. Donc s'il y a une équipe en bloc bas, il peut beaucoup déséquilibrer les joueurs. Et c'est un joueur qui est en confiance, comme je dis, donc du coup, qui peut marquer facilement. Ça, c'est très important. Et puis, Cristiano Ronaldo, évidemment, il est extrêmement critiqué, mais ça reste Ronaldo. On sait qui il est. Et je suis persuadé qu'il va tout donner pour marquer encore cette Coupe du Monde et pour qu'on puisse vraiment ne pas rester sur une fin aussi mauvaise par rapport à sa carrière, par rapport à United, par rapport à la Coupe du Monde, il a marqué un seul but, il n'est pas non plus donc un titulaire indiscutable par rapport au fait qu'il a été sur le banc face à la Suisse, etc. Je pense qu'il aura vraiment à cœur de marquer et Ronaldo, ça reste toujours un danger. Et puis imaginons une physionomie de match un peu comme l'Espagne où le Maroc défend et joue un peu plus bas vers la fin de match. Tu fais rentrer Ronaldo sur les centres, sur les corners, mais qu'est-ce qui sera important et qu'est-ce qui sera dangereux? Donc du coup, il faut évidemment en parler. Maintenant, par rapport à tout ça, les Portugais ont gagné beaucoup de confiance. Je pense que la victoire face à la Suisse montre qu'il y a une montée en puissance des Portugais et qu'aujourd'hui, ils arrivent quand même dans une très bonne dynamique, avec de la fraîcheur physique, avec des joueurs qui ont marqué pas mal de buts, avec des joueurs qui sont limite à leur meilleure forme. On voit que Santos a su vraiment mettre en place une bonne compo, assez cohérente, ça joue beaucoup mieux. Honnêtement, quand tu regardes, ils font peur. Et le match qu'ils font face à la Suisse, c'est pas n'importe quel pays quand même. La Suisse, ça joue très très bien au football. On le sait, ils sont toujours très durs à manœuvrer. Ils ont gagné 6-1 avec la manière. Non, honnêtement, c'est quand même impressionnant. Maintenant, la question à se poser, est-ce que les Marocains vont pouvoir créer encore une fois la surprise? Alors, face à l'Espagne, j'avais dit non et je m'étais trompé. Honnêtement, après, ça a été un match assez fou quand même, ça il faut le dire. Maintenant, par rapport à ce match face au Portugal, je vous cache pas que là, j'ai encore plus de mal à y croire. Alors, cette Coupe du Monde est assez folle et les Marocains sont vraiment choquants, tout simplement, par rapport à la phase de groupe qui était très compliquée. Ils ont vraiment fait le taf. Face à l'Espagne aussi, ils ont vraiment fait le taf. Là, maintenant, il faudra voir, mais c'est surtout la fraîcheur physique qui me fait dire que les Portugais ont tous les arguments pour pouvoir gagner ce match-là. Parce que là, Saïs, Aguerd, même Amrabat qui a beaucoup donné, ça va être compliqué pour eux de répéter encore une fois des efforts. Et avec la fatigue, ben, au bout d'un moment, les Portugais pourront prendre vraiment l'ascendant. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que comme je l'ai dit, les Portugais ont vraiment un super banc. Donc même si ça ne marche pas, ils feront des changements. Contrairement à l'Espagne, ils vont pas te faire rentrer des gars comme Carlos Soler ou je ne sais quoi, et ils vont te faire rentrer des gars comme Rafael Leao, Cristiano Ronaldo. C'est pas la même histoire. Même un Vitinha pour au milieu de terrain, ça peut vraiment faire beaucoup de bien aussi. Non, honnêtement, ils ont beaucoup, beaucoup de très, très bons joueurs sur le banc. Même joueurs comme Cancelo, enfin, je sais pas si on s'en rend compte, ils ont vraiment un effectif complètement fou. Et du coup, on voit que c'est une Coupe du Monde où les individualités font beaucoup la différence. Les Portugais en ont énormément. Et en plus de ça, ils ont quand même la confiance. Ils ont quand même un groupe qui vit mieux qu'auparavant. Donc j'ai beaucoup de mal à y croire pour mes amis marocains, tout simplement. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Maroc va gagner ou non ce match-là, encore une fois? Honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Moi, je parierais plutôt sur une victoire du Portugal. Je prends pas beaucoup de risques, mais je vous ai quand même argumenté ça. J'ai essayé de faire ça bien. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.